pumped of you. Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go. Évite celle-là. On l'a dit à plusieurs reprises, on s'est même fait taper dessus pour l'avoir dit, plusieurs sur ce plateau notamment ou dans les dîners. Et là, ça y est, on voit que ça tient pas et que quand on n'a pas de conviction et quand on n'a pas de projet, qu'on est que dans les postures et dans l'empilement de postures marketing. Malheureusement, il est dans la superficialité totale. Mais bien sûr. De tout. Tous les sujets qu'il adresse, il les adresse de façon superficielle. Il a pastelisé la campagne. Il y a du rose, du jaune, du bleu ciel. Donc tout est beau, tout est gai, mais c'est plus de la télé-réalité. On est revenu à Hélène et les garçons. C'est le plateau d'Hélène et les garçons, c'est la cantine de la fac. Il est en décalage complet. Il sait même pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Il ne comprend pas. Finalement, il n'est peut-être pas autre chose qu'un comédien de planche qui interprète un rôle que d'autres veulent écrire pour lui. On est au théâtre, on regarde une tragédie qui se dessine avec un homme qui a appris à se mettre en scène. Il y a rien, c'est un candidat de synthèse, voire un artefact pur et dur, quoi. Un artefact. Non, mais c'est le triangle des Bermudes, je suis d'accord. C'est le triangle des Bermudes. Et il retire de toute matière les choses. Après, et j'en souris d'habitude, je suis plutôt en colère parce que enfin. Oui, c'est vrai. Là, vous avez l'air pas résigné, mais parce qu'on va pas se raconter de bêtises. Ce type est dangereux. Il est dangereux. Ce programme est dangereux. On parle de sondages. Les sondages ne représentent que les gens qui répondent au téléphone sur les enquêtes d'opinion. Donc ça représente pas les Français. Ça représente les gens qui acceptent de prendre leur téléphone après un débat pour répondre à une enquête d'opinion par téléphone. C'est censé représenter les Français. Parce que ça représente personne. Moi, je les ai vécus dans la pub pendant 15 ans. C'est une arnaque, les sondages. C'est une arnaque. Ça ne représente personne. Ils se plantent systématiquement depuis 10 ans. Et pour l'emploi, notamment au travers de la mise en œuvre d'une taxe de 10% sur les nouveaux contrats d'embauche pour les étrangers. Mais vous faites ça alors qu'on est encore dans l'Europe. Et ça risque d'être un peu contradictoire avec certaines obligations européennes, non? Ah bon? Ah bon? C'est aux Français de décider. Dans un référendum, on ne pose pas des questions techniques, on pose des questions politiques. Surtout pas Quelle est la question politique que vous souhaitez poser aux Français vis-à-vis de la dette? C'est simple, un référendum, c'est binaire. Non, mais justement, moi, c'est ce que je ne veux pas. Moi, je m'adresse, depuis que j'ai créé ce mouvement politique, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent, on est au 3e millénaire, hein. On n'est plus en 1950. Maintenant, les gens sont Moi, je m'adresse à l'intelligence de mes concitoyens, et je veux faire des référendums où on leur pose des questions techniques. Non, mais un référendum sur la dette, c'est est-ce qu'on continue à rembourser ou pas? Enfin, il faut que ça soit simple, sinon... Mais on pourra leur dire... Écoute, mais pourquoi prenez-vous les Français pour des demeurés? Mais on ne les prend pas pour des demeurés. Est-ce que c'est pas vous qui les prenez pour des demeurés? Ne nous imputez pas quelque chose. Non, mais je sais. Un référendum, c'est simple, c'est oui ou c'est non. C'est vous qui utilisez le référendum, c'est pas nous. Monsieur Apathy, vous vous êtes fait remarquer il y a quelques mois en disant que vous ne croyez pas dans le suffrage universel. Moi, je crois dans le... Attendez, et pourquoi vous voulez renationaliser TF1? Afin d'assurer la démocratie et l'élévation de la culture générale des Français. Donc dis donc, oui, TF1, c'est pas parce terrible que aujourd'hui. C'est abétissant, TF1. Oui. Hey, I remember syrup sandwiches and... Du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Ça, Monsieur Poutou. Et vous savez ce que dit François Mitterrand quelques jours avant de mourir? Dans le livre François Mitterrand. Oui, dans le livre Le Dernier Mitterrand de Georges-Marc Benamou, il dit « La France est en guerre, les Français ne le savent pas. C'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. » 1997. Aujourd'hui, il serait taxé de complotiste. Vous savez ce que, par exemple, on a appris c'était quand? Il y a 1 an et demi, François Hollande était écouté par les services de renseignement américains. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il était un petit homme. C'est vrai ou c'est pas vrai? La bœuf? Ouais. Bah ça, c'est du shit, c'est ça. Ouais. C'est le combat que l'on mène à l'Union populaire républicaine. Pour la France, c'est nouveau. Passerino, du renouveau. Passerino, interdit aux infos. Passerino. Le président
se dit